Dans cette vidéo, vous allez travailler sur le cycle romanesque de Émile Zola, Les Rougon-Macquart. Alors, tout d'abord, lorsqu'il arrive en littérature, Zola va succéder aux auteurs réalistes. Il le sait, il a beaucoup de concurrence. Avant lui, Balzac, mais aussi Flaubert ou Stendhal ont fait rentrer le roman dans la société du XIXe siècle et ont travaillé sur une écriture réaliste. Et puis Victor Hugo, qui avait commencé par la poésie et le théâtre, s'est mis lui aussi au roman et a commencé également à écrire des romans réalistes comme Les Misérables, qui est son roman réaliste le plus célèbre. Alors à 28 ans, Zola est bien embêté. Que reste-t-il pour se distinguer, pour se faire un nom face à tous ces hommes qu'il reconnaît comme ses maîtres? Il doit s'inscrire dans une démarche originale et il doit faire avancer la littérature de façon tellement importante que l'on se souviendra de son nom. Et pour se distinguer, il doit innover. Il le dit, tout le monde réussit en ce moment l'analyse de détails, et donc lui cherche à réagir par la construction solide. C'est-à-dire que ses romans vont être parfaitement construits. Il va créer une architecture efficace. Et cette architecture sera également logique, mais en même temps, elle sera parcourue par une inspiration passionnée. Voilà le défi qu'il se lance. Pour répondre à ce défi, en 1868, il s'engage dans un grand projet, celui de raconter l'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire, et il veut montrer l'épanouissement de cette famille dans le monde moderne et dans toutes les classes. Les Rougon-Macquart sont donc une famille qui va parcourir toute l'échelle sociale, de la plus haute situation sociale à la plus pauvre. Ils forment ainsi le projet de rédiger l'histoire d'une seule et même famille et de quelques membres sur plusieurs générations. Ainsi, les membres de cette famille sont tous issus d'une ancêtre commune, l'aïeule Adélaïde Fouque, dite tante Dide. Cette ancêtre commune eut pour époux Rougon, un paysan solide. À la mort de son mari, elle prend pour amant un certain Macquart, qui est un contrebandier alcoolique. Puisqu'elle a des enfants avec les deux hommes, elle est à l'origine d'une double branche, la branche légitime des Rougon et la branche illégitime des Macquart, que l'on nommera la branche bâtarde dans les romans de Zola. La branche Rougon est une lignée de paysans solides et ambitieux. Cette ambition va se transmettre de façon plus ou moins importante à tous les membres de la branche Rougon. La branche illégitime, elle, est touchée par l'alcoolisme de son géniteur, qui va également se transmettre à tous les membres du côté Macquart. Enfin, les deux branches sont menacées par la folie de la tante Adélaïde, de l'ancêtre commune. Zola appelle cette folie la fêlure originelle, c'est-à-dire la cassure. Ainsi, si l'on regarde le jeu des combinaisons et des tempéraments, on voit qu'il y a plein de possibilités de romans. Par exemple, Gervaise Macquart, qui est la petite fille de Macquart et d'Adélaïde, sombre dans l'alcoolisme. Ses fils, Claude et Jacques, sombreront dans la folie qui leur vient de leur grand-mère, leur arrière-grand-mère, pardon. Le docteur Pascal est un peu l'exception qui confirme la règle dans cette famille. C'est un être plutôt sain et dont on se demande un petit peu d'où lui vient son hérédité. Il reconstituera l'arbre généalogique de la famille pour tenter de comprendre les dégénérescences et les problèmes de la famille. Vous voyez ici, Zola a reconstitué l'ensemble du patrimoine génétique de la famille et vous voyez, le jeu des couleurs permet de montrer si l'hérédité est plus ou moins importante chez l'un ou l'autre des membres. Chaque roman est donc l'occasion pour lui de tenter une espèce d'expérience et d'examiner les conséquences des combinaisons de l'hérédité sur les caractères. Zola se conçoit donc comme un véritable scientifique et non plus seulement comme un auteur, comme un écrivain. Il est influencé dans ce projet par un certain philosophe, Hippolyte Taine, qui lui aussi s'intéressait aux questions d'hérédité. Il le dit dans la préface de son roman, Zola veut procéder dans chaque roman à l'étude scientifique d'une famille avec des enchaînements et les fatalités de la descendance. Et il le dit, l'hérédité a ses lois comme la pesanteur. Les membres de cette famille seront donc chacun à tour de rôle les héros d'un seul roman. Cette seule famille, on le voit, part du peuple, comme nous le dit Zola, et s'irradie dans la société contemporaine. Ils vont monter à toutes les situations, c'est-à-dire ils vont voir tous les types de milieux sociaux. En plus de ces facteurs héréditaires, Zola ancre ses romans dans une époque bien précise, celle du Second Empire,
Le premier roman, La fortune des Rougon, débute sur le coup d'État du 2 décembre 1851, où Louis-Napoléon Bonaparte devient Napoléon III. Enfin, l'avant-dernier roman se situe en 1870, au moment de la bataille de Sedan. L'ensemble de la saga familiale des Rougon-Macquart traite donc du Second Empire. Zola dit des Rougon-Macquart qu'ils personnifieront l'époque, l'Empire lui-même, qui a déchaîné tous les appétits et toutes les ambitions. Enfin, Zola divise la société en 4 parties, en 4 mondes. Le peuple, les commerçants, les bourgeois et le grand monde. Au milieu, un monde à part qui rassemble putains, meurtriers, prêtres et artistes. Et chaque roman du cycle se situe dans l'une des parties de la société. L'Assommoir, qui est le roman qu'on va étudier, se situe donc dans le milieu du peuple. Enfin, l'élaboration de chaque roman donne lieu à une véritable enquête ethnographique. Zola se rend sur le terrain, dans le milieu choisi, il fait des croquis, il note des conversations, recueille des informations techniques, et puis il croise ces données avec des documents complémentaires. C'est un véritable scientifique. Au début, par exemple, de l'année 1872, en prévision de son roman Le ventre de Paris, Zola effectue un reportage minutieux dans le ventre des Halles, de jour comme de nuit, par pluie comme par beau temps. De l'aube au crépuscule, il est crayon en main et il dessine le plan général du quartier que vous voyez ici exposé. Voilà, vous avez compris comment fonctionne l'écriture des Rougon-Macquart.